Voilà, c'est reparti pour une seconde partie. J'espère que je vais pouvoir faire deux morceaux de vidéo là. Alors. Ah, c'est bon. C'est une seconde partie qui marche. Seconde vidéo, second titre. Voilà. Bonjour à ceux qui sont là. Je suis de retour en direct. Le temps a complètement changé. On est sur un mauvais nuage. De retour, on est là. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites par rapport à la baisse, la chute. On est parti sur une chute de 30, 40, 50%. Et il y a eu la même chose en 2018. Hein. Avec un Bitcoin qui n'était pas aussi important. Je ne parle pas souvent du Bitcoin, mais on a eu la même chose en 2018. Et finalement, on est en 2021 et il y a une correction un peu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment peur. Et ce qui s'est passé là, j'en ai parlé il y a 2 jours, c'était donc le 19. Le 19 mai, la chute, le 19 mai. Salut Sophie. Et pour la chute, elle continue en fait. Elle continue parce que c'est pas terminé peut-être et ça prend du temps, donc ça continue parce qu'il y en a beaucoup qui viennent récupérer leur argent et d'autres qui viennent en mettre parce que quand vous êtes beaucoup plus sensé, réfléchi sur ce qui se passe, vous comprenez que maintenant c'est mieux d'en mettre maintenant parce que vous avez toujours des prédictions sur le Bitcoin et l'ETH qui vont atteindre des sommets. On appelle ça beaucoup plus une correction, beaucoup plus qu'un mini crack, mais bon, ça a déjà été identifié comme un mini crack. Depuis le 10 mai et l'inflation précisée aux États-Unis, on est sur une relation entre le monde virtuel et le monde réel. Avec, depuis le 10 mai, donc ça fait 10 jours maintenant, mais depuis le 19 mai, mercredi, on est en chute importante sur le Bitcoin et sur l'ETH. Et il n'y a pas que le Bitcoin qui prend cher, il y a toutes les altcoins. Une vraie crypto possède un volume fixe de monnaie. Je pense aussi ça, ouais. Mais je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément un indicateur d'une bonne crypto, d'une mauvaise. Cette semaine, j'ai été très, très étonné de constater, de plus pour moi, que je comprenais davantage les tenants et les aboutissants. J'ai compris que l'ETH était important, la deuxième crypto-monnaie, mais ce n'est pas la seule. Et je vous le reprécise un petit peu en ce moment, mais plus par la suite, pour des lives. On n'est pas chez n'importe qui, je ne diffuse pas avec n'importe quel outil. On est avec des citrons qui peuvent se transformer en TRX. TRX, c'est la monnaie Tron. Et la monnaie Tron, tu me parles de BAT, mais BAT, c'est Brave, le navigateur. Il a chuté aussi. Mais je ne donnais pas autant d'importance auparavant à la monnaie Tron. Et je viens de comprendre pourquoi certains ont acheté du Tron. De mon côté, quand vous m'envoyez des citrons, je peux l'envoyer en USDT, du stablecoin, pour que la monnaie reste la même, sans bouger. Ou alors je peux l'envoyer sur du TRX, du Tron, parce que D-Live appartient à une personne qui a créé la monnaie Tron. Et on peut donc envoyer tout ça en TRX. Mais cette monnaie, pour moi, au départ, elle est à 0,18 ou à 0,018. Et je ne sais pas à quoi elle correspond, quelle est son importance. Et je viens de comprendre que peut-être qu'elle va bientôt figurer dans les plus importantes du monde. Parce que le Tron va servir aussi pour des projets importants. C'est où le wallet stablecoin? Quand tu ouvres un portefeuille, si tu es chez Binance, tu as un portefeuille rempli de différentes monnaies. Et le stablecoin, ça s'appelle les monnaies stables, adossées à des devises, comme l'USDT pour l'USD et le dollar. Tu peux la retrouver en tant que monnaie. On n'aurait pas dû venir ici. Tu peux la retrouver en tant que monnaie avec d'autres monnaies. Alors, il y a un coffre pour vous. Je vous l'envoie. Je suis assez content de vivre aussi avec vous le mini crack des cryptos, parce qu'avant je ne m'y intéressais pas aussi souvent que ça. J'étais beaucoup plus parti sur les blockchains. Et là, comme évidemment j'utilise des lives comme Odyssey, je récupère des monnaies crypto, je m'y intéresse pour savoir ce que valent ces monnaies.
Le LBC, pour l'instant, il n'est pas très bien valorisé. Pour Odyssey, c'est librairie la boîte derrière. C'est pas Google. Ils sont indépendants chez Odyssey. La monnaie, c'est le LBC. On n'est pas sur une monnaie forte qui fait partie des premières monnaies au niveau des cryptos. Sur des lives, la monnaie Tron, elle est un petit peu reculée, mais elle est à peu près dans les 20 premières. Et pour moi, j'ai l'impression que cette monnaie, parce que je ne fais pas les choses par hasard, quand je fais des choses, c'est pour quelque chose. J'ai bien compris ce que je faisais quand j'étais sur YouTube ou Twitter. Maintenant, je suis aussi sur des lives. Voilà, je pense que quelque part, la monnaie Tron pourra devenir aussi importante que l'ETH. Pour ceux qui me voient venir, pour ceux qui comprennent ce que je dis. On est en face de personnes qui ne comprennent rien. On est en face de médias traditionnels et de soi-disant spécialistes qui ne comprennent rien et qui vous font croire qu'ils comprennent beaucoup pour vous préciser les choses. On n'est pas sur simplement une chute du Bitcoin. Parce que le Bitcoin en tant que tel, je m'en fous royalement, ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment pas. Après, on nous dit, oui, là, il est à 40 000, il est à 60 000, il pourrait passer à 250 000. Bon, tu feras peut-être un quoi? Un x6 sur la monnaie. Je suis entouré de personnes sur des réseaux qui font un x5, x6, x10 tous les 2-3 jours. Ça me fait sourire. Je vous le dis, hein. Et il y a des personnes qui font un x10 et un x100 et un x1000. Et peut-être tous les mois. Donc, quand on me dit que le Bitcoin, il va faire un x6 dans un an, je souris, je me dis, d'accord, peu importe, on s'en fout. Et les médias traditionnels, avec leurs soi-disant spécialistes, ah ouais, on s'en fout. Ça n'a aucune espèce d'importance. Est-ce que tu penses du problème énergétique des crypto-monnaies? Drain, ça change. L'ETH, la version 2, va à 99% réduire sa consommation énergétique. Le Bitcoin devrait le faire, va sans doute le faire, mais je ne m'intéresse pas trop au Bitcoin. Je suis beaucoup plus intéressé par l'ETH qui va le faire prochainement et qui pourrait devenir une monnaie numéro 1, une monnaie la plus importante par rapport à la finance décentralisée. Pour ça aussi, je m'intéresse à Tron. Après, la monnaie la moins énergivore, on parle du XRP, le Ripple, mais qui, dans ce que je connais, n'est pas forcément une monnaie véritablement décentralisée comme les autres. Après, est-ce qu'elle a changé? Je ne sais pas sûr. Bonsoir Madly. Mais j'ai pas dit bonsoir à tout le monde, j'ai pas vu tout le monde. Comment ça va Madly? Est-ce qu'il y a eu des questions? Tu comprends rien Benji? On est parti sur une monnaie. Le TH c'était mon second live. Ouais, j'en ai parlé déjà. Merci Fantomasque. Le Bitcoin va s'effondrer? Sur ce qu'il arrive à Axel Kahn? Ouais, mais je vais pas m'en souvenir alors. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à Axel Kahn? Bonsoir Victor. Si t'es blindé de Bitcoin, qu'est-ce que tu dois faire? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment m'affirmer dans ce monde de pros qui racontent n'importe quoi. Je suis pas là pour parler de monnaie pour investir. Ça m'intéresse pas. Juste pour investir, ça m'intéresse pas. Pour spéculer juste, ça m'intéresse pas parce qu'on est entouré de personnes qui spéculent, mais qui se foutent royalement de l'économie décentralisée, de la finance décentralisée. Ce qui m'intéresse, c'est la suppression des tiers de confiance. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir moi-même faire des choses et de ne pas avoir quelqu'un qui va le faire à ma place. Parce que cette personne pourrait prendre un pourcentage. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est la finance décentralisée qui s'assoit sur des monnaies qui ne sont pas des monnaies qui vont s'écrouler. Et si c'est pour te dire, tu mets de l'argent pour faire un x6, je vais pas faire des lives pour ça, quoi. Je vais pas te faire des lives pour dire tu fais un x6, un x10, un x1000. 100 000 au prochain halving. C'est quand le prochain halving? C'est le principe, pour un gain, il faut à l'autre bout une perte. Bah là, on est beaucoup plus parti sur le sujet des shitcoins et des scams et des faux projets. Mais il y a des vrais projets. Et quand vous êtes un peu comme en bourse avec ces grands investisseurs et ceux qui vont aussi aux États-Unis proposer ces retraites pour ceux qui vont mettre de l'argent pour des retraites privées. On est sur des grands fonds qui vont miser à long terme et qui ne vont jamais perdre d'argent. Eh bien, vous êtes entouré aussi de personnes très sérieuses qui ne vont jamais vendre leur Bitcoin. Jamais. Et pour certains, c'est incompréhensible. Pour moi, je comprends tout à fait. Quoi qu'il arrive,
j'ai déjà vu des vidéos de pros qui disent on ne sait pas si on va vendre, on va vous dire ça, on ne sait pas si on retire, on attend de voir un petit peu si la baisse va continuer. Mais tu as le temps, toi, à chaque fois, quand ça s'écroule, de prendre des notes où tu étais, combien d'argent tu avais mis ici, combien en ETH, en BTC, en BAT, en BTT, en ce que tu veux, et tout remettre ensuite. Bah, ça s'écroule, et bah voilà. Puis après, il y a une vague, et ça va remonter, et touche à rien, quoi, je sais pas. Tu gagnes de l'argent en crypto, tu le gardes, et puis voilà. Tu as gagné 2 ETH, tu as gagné 2 BTC, tu les gardes, et puis voilà. Après, côté spéculation, si on est en pure spéculation, bah, on peut toujours parler, comme il y en a qui le font, des shitcoins, des monnaies de merde, pyramide de Ponzi, où on t'en parle pendant quelques heures, et le jour d'après, c'est plus à vendre. Et tous ceux qui se sont mis 5 heures de retard, bah, ils vont passer pour les dindons de la farce, pour mettre de l'argent pour rien, qui va être récupéré par d'autres. Mais bon, il n'y a pas de projet, là. Il n'y a pas de projet. Le projet, c'est de pouvoir faire de l'argent, oui, mais pas justement partir avec la caisse comme ça pour se foutre des autres. Le projet, c'est d'être un petit peu sérieux, parce que s'il n'y a aucun sérieux, si vraiment il n'y avait que des shitcoins, il n'y aurait plus de crypto. Il n'y aurait plus de crypto. Il faut bien une base. Tu penses, Fernand, ils vont imposer des lois mondiales sur la trace carbone des cryptos pour rendre légal ou illégal les cryptos? Et ce qui va rester, c'est la finance décentralisée. Ce qui peut rester, justement, ce sont des cryptos associés à des projets, associés à des projets qui changent le monde, à des projets qui proposent cette décentralisation et cette blockchain qui peut aider beaucoup de monde, pour ceux qui s'en donnent les moyens. Parce qu'il y en a qui voient aussi ça comme le diable ou le tas profond pour dire « oui, mais jamais je ne pourrai faire ce que font les autres. Si jamais je viens placer de l'argent, je vais le perdre. » Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que placer de l'argent pour le perdre. Il y en a qui ont bien mis de l'argent et qui en ont gagné. Il s'agit de se réfléchir à ce qui se passe pour faire les choses soi-même et pas les faire par d'autres. Ça également, quoi. Donc ce qui s'est passé cette semaine, c'est pas plus mal. Si ça doit arriver, bah ça arrive. Et puis, après, bon, 20, 30, 40, 50%. Il n'y a pas eu autant en fait, ça a remonté un petit peu. On est à 40 000 sur le BTC, on est à 2800, 2700 sur le TH. On est revenu à des scores il y a un mois et demi. Voilà. Et du coup, le Doge, c'est un coup de bluff, Tesla? Je sais pas. Vous avez Elon Musk qui a répondu récemment, qui disait que ce qu'il a acheté en Doge, il l'a pas vendu. Parce que certains pensent que Elon Musk fait partie des baleines du Doge et qu'il en a beaucoup, et que si Elon Musk vend le Doge, il va plonger, il va tomber. Parce que le Doge, à la base, c'est une farce, c'est un shitcoin qui maintenant a pris tellement d'importance qu'il est classé 4e dans les crypto-monnaies, après le BTC, après le TH, après le BNB, Binance. C'est fait exprès, la shitcoin, pour que les petits comme nous s'éloignent des cryptos? Non. Dans ce monde où tout s'écroule, le shitcoin, ça te permet peut-être, même si tu ne l'as pas installé, de te refaire un petit peu la cerise, quoi. Pourquoi pas? Mais bon, c'est super dangereux, quoi. Tu peux perdre tes thunes, ouais. Il y en a qui vont faire du x10 en 2 jours, mais bon, ça dépend de ce que tu mets, quoi. Tu peux aussi tout perdre. Non, mais bon, en général, le shitcoin, ça sert à rien, c'est pas la peine. Si c'est pour vous parler de ça, pour vous dire d'investir, c'est pas la peine. Bon, il y a de tout, il y a de la spéculation. Je pourrais pas retirer la spéculation, ça m'intéresse, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Parce que s'il n'y a pas des projets sérieux, il n'y a plus rien du tout. Plus personne va venir, personne va rentrer. Vous n'auriez pas en ce moment JP Morgan comme BlackRock. Il faut que je trouve d'autres noms. Il faut que les bulles se dégonflent un petit peu de temps en temps. Ouais, mais c'est quand même pas la même chose. Quand tu nous dis la loterie, le PMU, c'est de l'argent des perdants qui alimente les gagnants. Les cryptos, c'est le même principe des gagnants et des perdants. C'est quand même pas pareil. Si tu t'y connais bien, un peu comme ces fonds de pension, voilà. Fonds de pension américains, au final, quand tu travailles sur du long terme et pas sur du court terme, comme dans toutes ces sociétés ou tous ceux qui veulent prendre leur argent tout de suite, eh bien, tu es toujours gagnant. Comme le casino. Rester sur les plus gros. Ouais, absolument. Merci l'opossum. Tu penses que ça va servir à quelque chose? Bien sûr.
C'est pas simplement de la crypto, c'est de la blockchain. Décentralisation. Possibilité de te débrouiller tout seul. T'as plus de notaire, plus d'avocat, plus de banquier, plus d'assureur. Plus besoin. T'es tout seul face à ce que tu peux proposer, face à tes clients, et tu te débrouilles tout seul. Face à ta monnaie, face à ton argent, qui fait des petits. T'es pas à 0,1 ou 0,2 par rapport à un livret, le livret A. T'es à 10, 20, 30, 40%. C'est toi qui décides. La différence, elle est vraiment importante. Alors, il s'agit d'être sérieux dans ce que vous faites. Il y en a maintenant qui disent le long terme, les gars, vous pouvez holder, garder votre argent pendant 3 mois. Mais le long terme, c'est pas 3 mois. Le long terme, c'est déjà voir ce que tu vas faire dans 1 an, dans 2 ans. 3 mois déjà. Le monde est tellement tout de suite que 3 mois déjà, ça paraît très long. Alors, 3 mois, c'est rien. Plus d'Internet ? Internet, c'est le réseau des réseaux, c'est impossible. Si tu n'as plus d'Internet, c'est un peu comme si tu n'avais plus d'électricité. Tu as tout le monde qui va se bouffer, les gens s'en sortent dans la rue. Tu peux penser à autre chose, ouais. Internet a été conçu par l'armée américaine en cas de coupure, c'est temporaire et c'est justement localisé. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui veulent tout casser, c'est décentralisé. Internet a été conçu en mode décentralisé. Depuis 2008, on a lancé le Bitcoin et on a parlé de blockchain pour des bases de données décentralisées qui sont beaucoup moins piratables puisqu'on stocke de l'information sur différentes bases, sur différents serveurs, différents ordinateurs et pas sur un seul. Ce qui pose problème actuellement avec ces entreprises, ces hôpitaux qui se font pirater parce qu'il y a une seule base, c'est centralisé. Et c'est aussi l'approche française, la centralisation. À partir du moment où c'est décentralisé, ou qu'on est beaucoup plus sur une indépendance, si tu fais tomber une partie du réseau, tu as le réseau qui continue de fonctionner. Un peu comme si tu avais justement une indépendance aussi totale, avec des bouts de ton corps qui se découpent, avec justement une possibilité de les laisser partir, si tu veux. C'est quoi cette comparaison à 2 balles? Le long terme, 10-15 ans. Ouais. Mais le monde va tellement vite, Luc, que maintenant le long terme, pour certains, c'est 3 mois. Et au-delà de la spéculation, ce qui peut être bien aussi pour vous, c'est de pouvoir gagner des cryptos. Il y a quelqu'un qui récemment, je crois que c'est côté asiatique, il a joué à un jeu, il a gagné des cryptos, et c'est monté en flèche au niveau de l'évolution des cryptos, et il a pu s'acheter 2 maisons en fait. Il a joué à des jeux comme ça, sur Internet. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en gagner. Il y en a qui disent souvent est-ce que tu mines, est-ce que tu mines, est-ce que tu mines? Je ne suis pas un mineur, je n'utilise pas une carte graphique sur mon ordinateur pour créer les conditions de la création d'une monnaie et de sa sécurisation avec une blockchain. Mais à défaut d'en miner, gagnez-la. Pour justement placer une partie de ce que vous gagnez. Et parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire encore oui, mais tu mets de l'argent de côté. Bah, s'il s'agit d'argent que tu mets dans une enveloppe en cas de coup dur, peut-être que si tu es sérieux et que si tu places cet argent dans des projets sérieux en mode crypto parce que tu gagnes cet argent en mode crypto, peut-être que cet argent, si tu as 10 € aujourd'hui, peut-être que tu auras 1000 dans pas très longtemps. Enfin, dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Au lieu de garder cet argent dans une enveloppe. Et je parle de 10 € quoi. Si, j'ai la batterie. Comment ça, j'ai plus de batterie? Là, la batterie. « 5 €, 2 jours de minage Android. » Pour ceux qui ne sont pas encore sur Telegram, vous pouvez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Les machines à sous dans les cafés, c'était pareil. Les gagnants faisaient rêver les perdants et justifier leurs pertes. On n'est plus là-dessus. Là, c'est le côté gogo. Côté on t'attire, il y a du shitcoin, pyramide de Ponzi, les premiers arrivés vont tout prendre. C'est plus élaboré que ça. Ça concerne la suppression des métiers. Le banquier dégage, assureur, notaire, avocat, tout le monde s'en va. C'est plus sérieux que ça. C'est plus complet que ça. Il ne s'agit pas d'une machine à sous, il ne s'agit pas de gogo qu'on va tirer. Il s'agit justement, et on en parlait récemment avec je ne sais plus avec qui, mais peut-être que le but, dans ce qui se passe actuellement, quand on est face à des officiels qui parlent du Bitcoin, c'est quand même la monnaie qui cache la forêt,
c'est de parfois aussi décourager certaines personnes à investir ou à être indépendantes au niveau de l'intelligence financière. Parce qu'on vous dit, là, il y a un mini-crack, le Bitcoin qui s'écroule. Ah, c'est de la crypto, ça peut s'écrouler, on peut tout perdre. Mais tu peux tout perdre si tu as peur et que tu te soumets à cette peur généralisée. Il y a des personnes qui ont gagné du Bitcoin depuis toujours et qui ne vendront jamais leur Bitcoin. Il y en a bien qui ont... Parce que là, on est en face de personnes qui vendent et qui achètent. Ça s'est stabilisé à 40 000 $ pour le Bitcoin et 2800 à peu près pour l'ETH, la seconde monnaie des cryptos. C'est bien parce qu'il y en a qui continuent de vendre et d'autres qui rachètent. Parce qu'ils savent très bien que c'est le moment d'acheter. Et on n'est pas entouré de personnes qui ont peur. Il y a des personnes qui réfléchissent et qui savent très bien que le but, c'est pas de vendre, forcément. L'intérêt, c'est la suppression des tiers de confiance. Tu peux être beaucoup plus sûr de ce qui peut être inscrit dans une blockchain d'un avocat qui peut mal faire son travail ou d'un notaire qui peut aller longtemps en prison aussi. Donc une blockchain, c'est une chaîne de blocs, des bases de données décentralisées. C'est plus le côté inviolable. Et quand tu allies tout ça dans l'ordinateur quantique, c'est encore beaucoup plus sûr que quelqu'un qui peut revenir sur ses positions ou qui peut se faire acheter aussi. En laissant ton argent en banque, là tu es sûr de tout perdre. On va pas se mentir, beaucoup s'intéressent à la crypto uniquement pour les gains. Bah, c'est pour ça que quelque part j'ai déjà dit, mais quand on me posait la question, mais Rémi, t'as investi dans quoi? Et moi j'ai souvent répondu, mais je suis pas un soumis. Je vais pas aller échanger de l'argent contre un Bitcoin pour après récupérer de l'euro. Si je récupère après de l'euro, c'est que je me resoumets à un banquier. Et je réponds brutalement, mais c'est comme ça, c'est la vérité. C'est le but, c'est pas forcément de récupérer de l'euro. Le but, c'est d'en gagner en crypto. T'as pas besoin de l'échanger en euros, c'est fini. T'as plus besoin. Pourquoi vous voulez récupérer de l'argent en euros? Vous le gardez en crypto. Vous avez maintenant des comptes associés à des cartes de débit et vous pouvez payer avec vos cartes. Est-ce que vous avez besoin d'échanger ça en euros? Ben, plus besoin. On s'est associé, évidemment, c'est avec les cours. Plus ça monte, plus vous avez des euros aussi. Ok, changeons. Et pour ceux qui veulent mettre des liens, vous pouvez mettre ça sur réserve en live, Telegram, c'est possible aussi également. Non, mais quand on vous dit suppression des tiers de confiance, suppression des banquiers, vous êtes vous-même votre propre banquier, c'est pas la peine de revenir à avant, quoi. Si c'est pour encore échanger en euros. Il y en a qui font de la spéculation, mais bon, il y en a aussi qui gardent leur monnaie ou qui vont passer des shitcoins aux altcoins, aux stablecoins, pour pas que ça baisse trop et récupérer un petit peu pour mettre ici, et puis ça reste dans le portefeuille. Ça ne revient pas en euros. Est-ce que pour certains, vous comprenez ce que je dis? Est-ce que pour certains, vous avez compris ce que je viens de dire? Si ça a été clair. Bon, il y a le nuage qui va me passer, je pense. Face à la frénésie, la tendance baissière, à tous ceux qui s'affolent. Ah, j'ai perdu 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 100 000, 1 million, 2 millions. Là, on a l'ETH à 2008. Il va peut-être passer 3000, mais d'ici la fin d'année, il pourrait passer 10 000. Il va faire x3. Il y en a qui disent qu'il va faire x6. Flippez pas, lâchez rien. Pour le crack du BTC, il y a plusieurs millions de personnes qui se sont fait rincer. Position avec effet de levier liquidé. Ah bah si vous faites du trading, c'est sûr que ça fait mal. Hein. Puis après, c'est comme en bourse, hein. Quand ça descend, ça fait des millionnaires. Hein. La bourse, quand ça chute. Il y en a beaucoup qui se font des millions. Hein. Bah, c'est pareil pour l'effet de levier avec l'effet de trading. Pour la chute du BTC, certains l'avaient prédit, au jour près. Il y en a qui viennent se faire des millions là. Il n'y a pas que ceux qui se font rincer. Ceux qui se font rincer sont ceux qui, justement, ne comprennent pas l'évolution des cours. Il y en a qui vont analyser au poil près l'évolution, la chute et les différents cracks. Quelque chose. Cache-toi bien. On va aller tout à l'heure. Merci Luc. Et je suis assez content d'en parler puisque je suis assez tout neuf dans le sujet pour en parler et pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Et c'est pas compliqué. De base, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça. Mais quand on commence à mettre son nez dedans... Le TH vaut réellement pas loin de 20 000 ? Tu penses, Gibbs ?
Il devrait être à 20 000. Il y en a qui le disent qu'il pourrait passer même à 50 000 l'année prochaine. Non mais c'est compliqué au départ quand on n'est pas à l'aise et quand on n'y comprend rien, à faire des efforts. Après vous mettez le nez dedans et c'est pas si compliqué que ça. Simplement ça revient un peu à penser ce qui se passe en bourse avec des personnes qui ont des actions et qui font aussi la même chose. Mais là ça se précipite avec la crypto. Il y a de plus en plus de gogo qui vont y rentrer et ça peut poser problème à tous ceux qui veulent continuer de dépenser de l'argent pour jouer un peu, le côté joueur qui peut vous mal se terminer. Parce que si on tombe dedans, c'est comme quand on est accro, et si vraiment on est accro, c'est pas bon, quoi. Si vous vous dites, je vais me refaire, et puis après vous vous enfoncez, quoi. C'est pour ça que, attention, le but c'est pas de spéculer à l'infini pour se foutre dedans, être accro, et se dire à chaque fois je vais me refaire comme au casino pour y passer ses après-midi. Le but c'est justement de faire attention, très attention, à soi, au côté psychologique, et à ne pas tomber là-dedans. Sinon, vous allez tellement dépenser d'argent que vous allez prendre aussi d'argent à vos proches. Et après, vous faites plonger tout le monde. Non, ça, c'est pas bon, ça. Le but, c'est plus se tirer vers le haut que se tirer dans les pattes. C'est pour ça que la crypto, c'est à prendre avec des pincettes. Et je le répète, je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne vous inciterai jamais à prendre du shitcoin ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'être prêt à perdre ce que vous allez mettre quelque part, qui peut vous faire gagner de l'argent, qui peut vous faire sombrer complètement. Ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Mais très dangereux. Encore plus dangereux que la bourse ou même tous les jeux comme le loto ou autres. Encore plus, mais parce qu'on est parti avec des téléphones, des boutons, tu appuies super rapidement, tu fais une transaction, et après ça fait fou. Et là, à l'intérieur, tu es là. Ça, c'est la folie. Je ne vous parle pas en connaissance de cause parce que j'ai pas appuyé sur un bouton qui m'a fait... mais bon. J'ai vu des choses un peu suspectes, ouais. Et il y en a qui perdent beaucoup. Ouais. Eh oui, bien sûr, la mise en garde, ça peut être pire que tout. Hein. C'est pour ça que quelque part, au niveau officiel, ils ne veulent pas forcément vous donner l'envie de le faire. C'est peut-être respectable, ça, je sais pas. Pas important d'éviter d'acquérir des cryptos en vente à découvert. Merci Luc. Non mais c'est pas pour tout le monde, mais c'est surtout pour les gens réfléchis qui veulent booster leur intelligence financière. Mais voilà. C'est un peu comme pour beaucoup de choses, hein. De toute façon, c'est ça aussi l'indépendance. C'est faire des efforts pour quelque chose. Tout le monde ne peut pas être son propre patron. Il y en a beaucoup qui ont peur du chômage en ce moment, qui ont peur de se faire licencier, qui la ferment. Des bonnes nouvelles, Matcha? En mode crypto, ouais, tout va bien. Parce que même si ça s'écroule, c'est pas grave. On est face à des personnes du monde entier qui ont lancé des projets qui sont là pour révolutionner notre façon de voir les choses. Comme la finance décentralisée. Pas mal de vent là. Je vous dis de me retrouver, on va se laisser. Vous me retrouvez sur Telegram si vous voulez, Réservoir Live. Et puis demain, je sais plus quelle heure, on verra. Midi, 1h, je sais pas. Merci d'avoir été en présence ce soir. Et vous êtes 330, c'est pas mal. Hein, jusqu'à 380, des fois 400 pour un live crypto, c'est bien. Le lien suite au crash du Bitcoin sur YouTube, la chaîne Matter, un Québécois habitant en Colombie-Britannique. Merci pour les citrons ce soir, merci vous tous. Born, oui, où est-ce que je vais? Mais là, attends, ouais, ça commence à faire beaucoup de vent. On retrouve ce direct sur Odyssée Réservoir Live et sur YouTube, ma chaîne YouTube, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Réservoir Live. Vous pouvez vous abonner, il n'y a que 58 abonnés. Avec de la tech et surtout de la crypto. Donc sur YouTube et sur Odyssée, c'est Réservoir Live pour ce direct. Et merci vous. Mais c'est vrai que là, il faut que je tienne tout mon matériel parce que ça commence à... On va reparler de choses bien précises. Hein. Là, c'est au niveau du crack. Mais il va falloir que je précise aussi certaines monnaies, certains projets. La Chine sur sa crypto étatique. Si l'Europe et les États-Unis font la même chose.
On parle beaucoup en ce moment d'une crypto qui pourrait proposer un salaire universel. Le salaire universel pourrait être proposé en mode crypto, qui pourrait vous faire dépenser votre argent dans des endroits mais pas des autres. Tout ça, avec le pass sanitaire, ça commence à être dur. Hein. Le salaire universel pourrait être justement proposé en mode crypto. Et si vous pourriez peut-être dépenser votre argent pour manger et pas forcément pour boire. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que la crypto, vous ne permettrez pas d'acheter de l'alcool, par exemple. Donc une crypto en mode salaire universel, c'est déjà envisagé. Merci vous tous. Merci Alligator, Mike, Jean-Paul. Merci Myriam. Merci Maria Del Carmen. Luc, Jean-Paul. Il y avait qui encore? Anne. Demain, mauvais temps. Merci Luc. Merci Victor. Merci FL. Merci Chanchon. En virtuel, 3 mois. Ah ouais, le TC, il a bien bougé aussi. Hein. Le Matic, ouais. Le Matic, il est bon. Le TRX, ouais. ADA, TRX, Matic, intéressant. Ouais. On en reparlera. Allez, ciao. Merci. Telegram. Réservoir live.